Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'univers de Violette. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance, la guidance du mois de février, pour voir les énergies un petit peu de ce mois. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que les énergies nous réservent? Voilà, pour nous aider un petit peu à appréhender les énergies beaucoup plus dans la sérénité. Voilà, donc c'est vrai que c'est important de vivre le moment présent et que la guidance acte certaines choses dans l'énergie. Pour autant, il ne faut pas forcément, entre guillemets, se limiter, hein, à la guidance. C'est-à-dire que les énergies peuvent très bien évoluer. Cependant, c'est vrai qu'au bout d'une quinzaine de jours, j'ai souvent remarqué en fait que la guidance parlait toujours, hein, d'elle-même, dans ses énergies, dans ce qu'elle renvoyait. Sauf que notre manière de l'envisager est tout autre, parce que justement on a avancé dans le mois et que du coup on arrive à mieux comprendre certains messages qui nous sont véhiculés. Voilà les amis, donc on va faire une guidance collective. Donc cette guidance collective va d'abord nous permettre de voir dans sa globalité le mois de février, ses énergies, et puis ensuite il y aura 3 choix. Ces 3 choix, ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire que vous pouvez en rester à la guidance collective. Cependant, il faudrait mieux en tout cas, voir, la guidance collective pour continuer la guidance, à 3 choix, parce qu'elles vont se complémenter, elles vont former une unité, en fait, elles vont apporter des messages supplémentaires. Voilà. Bien sûr, si vous n'avez pas de message dans les choix, malgré que vous pensiez qu'il y a un choix pour vous, c'est possible, c'est qu'il n'y a rien à ajouter pour vous ce mois-ci, ou alors c'est dans une autre choix, ou une autre vidéo carrément, c'est possible. Voilà. Donc les amis, on va partir. Je fais du bordel, dis donc. On va partir, je crois que de toute façon, je remarque beaucoup de maladresse de ma part en ce moment, donc j'ai décidé de prendre de la distance avec ça. Alors c'est peut-être pour tout le monde, mais je sens que ça valdingue de partout, je fais tout tomber. Je crois qu'il faut lâcher prise des amis déjà, pour ce mois de février, ne pas trop se prendre le chou, voilà, et de prendre les choses avec sérénité et ce qui vient déjà, c'est hyper important. OK? Donc je vais me centrer pour recevoir, les messages de ce mois-ci, et avant, vous allez visualiser les 3 choix. Donc c'est des cœurs en forme de pierre que j'ai trouvé. Donc pour le choix numéro 1, ça va être ce cœur, voilà, comme vous pouvez voir. Alors là, ça va être sombre. Alors on va rester comme ça parce que on voit bien, je trouve. Pour le choix numéro 2, ça va être celui-ci. Voilà. Et pour le choix numéro 3, ça va être celui-ci. On dirait presque qu'il y a un petit cœur dans un cœur d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est pour les guidances à 3 choix pour votre choix. Maintenant, on va passer à la guidance collective. Alors, donc pour ce mois de février, je vous disais qu'on était invité déjà à lâcher prise et puis surtout à revenir dans ce que l'on peut ressentir dans nos sens profonds. Je sens en fait qu'il est important de voir en fait en tout à chacun ce que nous pouvons apporter, hein, dans notre identité à part entière. C'est-à-dire que ne pas chercher à imiter ou à chercher ce qui se fait déjà. En fait, l'innovation, l'inventivité est en action et peut opérer au travers de chacun ce mois-ci. Beaucoup d'inspiration ou d'idées peuvent remonter, et on vous invite vraiment à se connecter à cette ressource, aux ressources que vous avez à l'intérieur, c'est-à-dire à vos propres potentiels, à vos propres intuitions, à vos propres idées, parce que elles vont permettre d'aboutir, permettre de concrétiser certaines choses, et c'est surtout d'ouvrir notre humanité à de nouvelles possibilités.
Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Et plus on va se connecter à ce que nous sommes de manière à part entière, et plus on pourra ressentir un sentiment de liberté, sentir qu'on rayonne notre propre être individuel et se sentir reconnecté et en gratitude envers l'univers, envers ce que l'univers peut nous apporter. Ok. Donc j'ai vraiment ce sentiment d'être dans la foi, hein, au travers de notre existence, au travers de ce qui se passe. Et effectivement, il y a vraiment cette idée de... Je sens beaucoup de tension. Je peux aussi actuellement vivre ces tensions, des fatigues. Alors c'est vrai qu'il y a un allègement depuis quelques jours, mais il y a eu vraiment de gros mouvements dans les énergies, dans les mouvements planétaires, enfin, plus dans les énergies individuelles. Je sens que et collectives, il y a eu vraiment des énergies qui, voilà, ont pu réveiller des tensions individuelles, peut-être même des angoisses, de la fatigue, des maux de tête, des troubles intestinaux, ou en tout cas, voilà, des choses qui ont pu remonter ou qui vraiment ont agi sur notre sphère biologique, physique, hein, ou morale, hein, émotionnelle, ces derniers temps. Donc voilà, ok. Donc toutes ces tensions sont amenées à se libérer là durant ces prochaines semaines, ces prochains jours, j'ai envie de dire plus même. C'est parce qu'il y avait vraiment des choses qui avaient besoin de se remanier, en fait, c'est ce qu'on me dit, au sein de notre corps, de manière individuelle, au sein de nos corps même invisibles ou visibles, hein, notre corps physique, mais euh, nos corps voilà, astro, nos corps éthériques, mental, etc. Ok. Ok. Donc, oui, effectivement, à travers ce qu'on peut vivre, le fait de revenir dans nos ressentis, dans nos potentiels, dans ce qu'on est en fait de manière individuelle, euh, nous sommes en fait invités par cela à nous reconnecter à notre autonomie en fait, hein, à être autonome. C'est-à-dire que pour autant, ça ne va pas empêcher de soulever l'humanité, hein, ou l'entraide qui peut se faire par le biais de notre entourage, ou de l'univers, du soutien, mais pourtant, on vient chercher au-delà de ça notre autonomie, notre indépendance, le fait de se livrer à soi-même. Ok. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en mouvement, qui vont être en mouvement durant les mois à venir, ok, les jours à venir. Et c'est vraiment une phase importante en fait, dans le fait d'être dans son être-té, dans ce que nous sommes réellement, parce que ça va justement faire ricocher, amener des choses de manière productive en fait, c'est ce qu'on me dit. Ok. Ok. Alors aussi, je vous parle de mouvement et de toutes ces choses-là et de lâcher prise, parce que justement, nous devons nous reconnecter à la patience, hein, à la patience dans ce qu'elle amène au sens large, c'est-à-dire vraiment déjà se suffire dans ce qui est, et de vivre vraiment ce qui est à l'instant présent. Je vous en parlais, c'est marrant, en début de vidéo, en vous disant que les guidances apportaient ce qu'elles ont besoin d'apporter pour justement appréhender mieux les énergies du moi, mais cependant, ce qui est important, c'est l'instant présent dans ce qu'il nous offre. Et parce que si on ne se connecte pas à l'instant présent et que nous sommes dans un futur lointain ou même proche, on peut faire preuve d'impatience, faire preuve de toutes sortes d'émotions, de frustration ou d'inquiétude ou de colère, parce que
les choses ne sont pas encore ce que nous pourrons croire de mieux pour nous-mêmes. Alors que finalement, l'instant présent nous propose une toute autre poésie et peut nous faire changer notre vision que nous pensions bonne pour nous-mêmes. Vous comprenez? Voilà, donc vraiment se relier à l'instant présent, à la patience, hein, surtout parce que voilà, c'est elle qui va déterminer notre force d'action et d'inaction. Ok. Donc, effectivement, les choses sont toujours, j'ai envie de dire, en mode chantier. Il y a quand même des avancements, mais voilà, c'est toujours, on parle encore de ce mouvement. C'est encore en mouvement. C'est pas encore totalement, hem, les choses sont pas totalement actées, mais on sent que les choses petit à petit progressent. Et c'est comme les travaux, vous voyez, les travaux, ça met du temps, ça demande de la patience. Et en même temps, on voit l'instant présent, que chaque jour, toutes les actions ou les idées ou tout ce que on contribue permet un certain avancement. Et ça, on peut le voir que à l'instant présent, encore une fois. Ok. L'instant présent est très important ce mois-ci, hein. L'instant présent, le lâcher prise. Ok. Ok. Et en fait, en soi, en permettant tout cela, il peut y avoir vraiment une renaissance, hein, une naissance en soi, hein, parce que justement, on cultive l'instant présent, on se reconnecte à notre sagesse intérieure, à notre potentiel, et ce qui fait que justement, on s'ouvre à d'autres portes, à d'autres opportunités, à d'autres idées qui permettent ou qui vont permettre d'évoluer, hein. Voilà, ok. Qui nous permettront d'évoluer. Ok. Donc il faut laisser les choses évoluer, hein, dans un sens d'évolution normale, en fait, dans un cycle. Voilà, respecter ce cycle d'évolution parce qu'il est impératif et qu'il ne peut euh, aller à être s'aborder de manière plus rapide, en fait, parce que il y a des prises de conscience, parce que il y a des choses qui doivent se construire de manière de telle sorte et qui font que ben on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà les amis. Alors pour le mois de février, on va regarder avec le tarot. Voilà, donc bien sûr, tous les messages que je reçois sont canalisés. Les cartes permettent d'appuyer ma guidance, mais si vous connaissez les cartes et que ça ne justifie pas ce que vous pouvez voir dans les livrets ou ce que vous connaissez de la carte, c'est normal. Voilà, c'est juste que c'est par rapport à ce que je reçois. Ok. Alors, pour le mois de février. Quelle carte? Ok, la justice. Ok, donc ici, il faut faire un équilibre entre fermeté et lâcher prise. C'est-à-dire qu'il y a une certaine rigueur à avoir, mais sans être trop exigeant avec soi-même, hein. Se permettre justement des fois d'échouer ou vous voyez, c'est comme si on montrait qu'on se coince le pied quelque part et qu'on tombe. Eh bien oui, ces petits échecs ou ces chutes nous permettent finalement de nous réaligner à ce qui est beaucoup plus juste pour nous-mêmes et donc à être beaucoup plus sincère, hein. Donc il ne faut pas hésiter finalement à prendre son temps et faire cette part des choses entre ce qui est dans une justesse en fait. On continue dans cette justesse. Je crois que j'avais ça aussi dans les énergies du mois de janvier. Et c'est être au plus juste avec soi, avec ce qu'on a envie pour nous-mêmes, hein. Et vraiment de se connecter à cette justesse, hein, à qu'est-ce qui fait... ce qui apporte cet équilibre pour nous, en fait, ce qui apporte une certaine stabilité, une certaine sécurité, une certaine force intérieure. Vous voyez? Il y a vraiment ça. Tout en restant dans
une certaine neutralité. Mais j'ai vraiment ce sentiment de, plus nous sommes là-dedans, plus il y a une acceptation qui se fait, une certaine rigidité, une impatience qui peut nous abandonner. Ok? Ok. Alors. Ok. Amazonite. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Apaisant et équilibre émotionnel. Ce cristal n'est pas aussi rare que son nom pourrait le laisser penser. L'amazonite ne se trouve pas uniquement en Amazonie. Le plus souvent utilisé à des fins ornementales, on peut également le porter en bijoux ou en galet. Bon, ça c'est des explications pour se sentir en harmonie avec ses émotions. C'est ce que je vous disais. Nos émotions peuvent être troubles, être troublées ce mois-ci. Et il faut revenir, on parle d'équilibre émotionnel, donc ça va aussi avec la carte de la justice, c'est-à-dire ne pas trop pencher dans une balance ni dans l'autre, revenir dans une neutralité émotive et mentale pour ne pas partir ni trop dans des extrêmes de joie, ni trop dans des extrêmes de, de mal-être. Alors, c'est plus sympa de partir dans des joies extrêmes et ça fait partie aussi de la vie d'avoir ces intensités émotionnelles. Mais cependant, des fois, on peut aller vraiment très très fort dans le down, dans ce mauvais cheminement émotionnel et c'est là où c'est vraiment néfaste pour soi. Donc, créer cette harmonie en soi, cette stabilité, revenir dans cette stabilité émotionnelle, cultiver la sérénité. Je crois que c'est ça, c'est aborder, vous voyez, on parlait de patience, c'est vraiment aborder l'avenir, ce qui peut se créer à partir de l'instant T, dans la patience et dans la sérénité. Ok ? Donc c'est vraiment se relier à ça. Le vert en plus, vert émeraude à vert gris, donc c'est une variation de ces couleurs de cristaux. C'est quand même le chakra du cœur. Donc c'est justement ce qui nous permet d'être dans l'acceptation, dans l'harmonie, la joie, d'être relié à notre âme authentique, notre moi supérieur, et de revenir dans quelque chose qui est justement beaucoup plus stable et qui n'est plus de l'ordre de notre personnalité qui souhaite que les choses se passent, enfin en tout cas qui agit, réagit face aux événements de la vie. Ok. Ok. Ça, c'est sympa quand elle tombe par terre, j'adore. Donc, bien sûr, c'était de l'humour. Bon, alors, choisissez la paix, vous voyez. Je vous disais, on peut sentir justement au niveau émotionnel ces tensions palpables. Donc, on vous dit revenir dans cette paix intérieure, de manifester, même plus que revenir, en fait, c'est à nous-mêmes de manifester cette paix au quotidien, à la maintenir justement dans cet équilibre de vie pour aborder finalement les choses dans sa simplicité. Ok. Et ensuite, alors, détachez-vous du drame. Donc, ça va avec le reste, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on nous rappelle qu'il n'y a rien qui n'est dramatique. Les choses sont que expérience. Et donc, plus on arrive à prendre de la distance et plus on arrive justement à se connecter à ce sentiment de sérénité et de paix et à cet équilibre émotionnel. Et on nous dit qu'il y a un vent de prospérité qui arrive. Donc, on vous dit que les choses, les énergies vont s'adoucir, qu'on va retrouver justement cet équilibre dès la fin du mois de février, qu'on peut être tenté par l'univers pour justement nous apprendre, ou en tout cas nous enseigner davantage notre force intérieure, pour nous apprendre davantage à justement
trouver une harmonie en nous-mêmes et à lâcher certaines parts duelles qui ne sont plus évolutives pour nous en fait. C'est qu'une question d'évolution, hein. Tout ce qu'on peut vivre, c'est justement pour nous ramener au cœur, nous ramener à la raison et nous dire que plus on avance et plus justement on lâche, hein, en route des choses, hein, qui ne sont plus utiles pour nous-mêmes sur le chemin à venir. Ok. Et on va prendre une dernière carte. Pour ces énergies du mois de février. Ok, donc effectivement, comme on nous dit, apprécier la vie. Plutôt que justement aborder les choses de manière dramatique, de manière émotionnelle, hein, eh bien, voyez ce que la vie peut apporter dans ces micro choses de la journée, en fait. Hein. Revenir à la gratitude, revenir au plaisir de la vie, voir l'émerveillement dans des choses qui sont simples. Hein. Et c'est aussi aborder ces choses qui sont simples et belles, qui se retrouvent à l'intérieur de nous-mêmes, parce que c'est aussi ça, les amis, c'est que plus on se connecte, hein, comme je vous disais, à ce qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes, plus on arrive à voir notre beauté à part entière, et plus on arrive justement à se sentir dans une unité, justement, on me dit de prendre la carte, hein, conscience collective, dans une unité avec la vie. On peut ressentir ces ressources, hein, qui nous relient en toute chose, parce qu'on arrive justement à apprécier les choses simples qui sont en nous ou autour de nous. Waouh! Eh bien écoutez, c'est bien, c'est tout pour ce mois de février. On va continuer la guidance à 3 choix pour ceux qui ont choisi un des 3 choix et je vous dis à tout de suite. Et bonjour, choix numéro 1, donc c'est parti pour votre guidance. Donc déjà là ce que je ressens c'est vraiment comme un sentiment de comeback, de retour en arrière. Donc il y a peut-être des choses qui remontent, hein, de vieilles mémoires, de vieilles choses, de vieux sentiments, ou des situations qu'on réaborde, ou peut-être aussi dans l'anxiété, j'entends peut-être des retours en arrière dans des appréhensions, dans des anxiétés qui peuvent être vécues. Ça peut être aussi au niveau relationnel, ou en tout cas il y a voilà, ou aussi on me dit aussi l'impression, c'est comme si au niveau dans une situation, donc ça peut être professionnel, relationnel ou personnel, on a l'impression de finalement de recommencer un peu à zéro, de devoir revenir en arrière et de devoir agir en fonction de cela, parce que tout d'un coup tout est remis en question un petit peu ou en cause. Voilà. Mais ça peut être aussi juste simplement des choses qui remontent, hein, en profondeur, qui sont en profondeur. Ok. Donc effectivement, je sens beaucoup au niveau de la respiration, des choses qui sont assez comprimées. Donc il peut y avoir un certain sentiment de pression ou d'angoisse, comme je vous disais, d'anxiété. Il peut y avoir beaucoup au niveau aussi des rhumes, des choses comme ça, des choses qui se dégagent. Vous pouvez être vraiment pris, hein. Ok. Mais ça se relie plutôt justement à des vieux sentiments, des vieilles émotions, des vieilles choses qui sont là et qui ont besoin qui ressurgissent et qui ont besoin d'être justement libérées. Ok. Donc j'ai vraiment le sentiment aussi donc de devoir se réadapter, se réajuster en fait, puisque adapter, de se réajuster par rapport aux événements pour pouvoir justement être dans une transparence et pouvoir vivre les choses pas de manière justement duelle, mais plutôt dans une certaine unité, dans une certaine osmose. Hein. Donc ça rejoint assez la guidance générale dans le sens où trouver une stabilité émotionnelle, un équilibre,
hein, dans une justesse pour soi. Ok. Vous voyez, je suis très essoufflée, hein, je sens vraiment le chakra enfin, au niveau des poumons, au niveau du chakra de la gorge qui est vraiment... il y a vraiment ce désir de réalisation de soi, de prendre sa place en fait dans l'univers, ou au sein d'un couple, ou professionnellement, ou voilà, en tout cas, ça peut être aussi dans toute cette sphère en même temps, mais il y a vraiment cet intérêt pour vous-même de se reconnecter à ce que vous êtes en fait, hein, vraiment, et prendre votre place, hein, incarner votre vie là où vous devez être en fait, que ça soit, voilà, comme je vous dis, dans une relation, dans une profession, que dans une habitation ou dans une situation particulière. Incarner la place, l'étoile que je suis. C'est un peu ça, c'est comme si on m'envoyait que vous étiez une étoile qui contribue à faire l'étoile, par exemple, de la casserole, de la grande ours, je crois qu'on dit. Je m'y connais pas trop, m'envoyez pas. Et en fait, si vous n'êtes pas au bon endroit, eh bien, on ne peut plus dessiner cette grande ours, cette casserole qui ressemble à une casserole, je crois. C'est pour ça que il est important, hein, de se repositionner pour justement incarner l'être que vous êtes de manière positive et sereine. En fait, dans un sentiment de positivité. Parce que là, justement, ça peut être abordé et vous pouvez être imprégné justement de toute émotion, de tout état d'être, quel qu'il soit. Okay, ou de choses qui hop, d'un coup ressurgissent. Oh, je croyais que c'était bon, et en fait, c'est pas totalement ok. Ok. Donc oui, effectivement, c'est plus ne plus se laisser border, border, c'est marrant. C'est pas ce que je voulais dire, mais c'est sûrement parce que justement, j'ai beaucoup de choses, d'informations qui descendent en même temps, donc des fois, ça va plus vite que mon esprit. Donc bordé par peut-être les autres, la vie, mais c'est surtout guidé, vous voyez, c'est un peu genre, je me laisse, amener, conduire par la vie, ce qu'elle m'amène, ce qu'elle me propose. Non, c'est justement, je deviens mon propre leader dans ma vie, dans ma force d'action, dans ma force de pensée, à travers ce que je pense et ce que je ressens justement. On vous invite justement à se connecter à ce que vous ressentez pour, justement mettre en action les choses pour vous. C'est-à-dire que c'est vous qui devenez euh, votre propre leader, c'est vous qui devenez le maître de votre vie. Et c'est plus la vie ou les autres, hein, qui vont vous mener, voilà, vous mener en bateau, ou vous mener comme on a envie, ou voilà, ou les émotions aussi, ça peut être vos propres émotions qui vous embarquent, et finalement on perd cet équilibre intérieur et on n'est plus dans cette force de notre unité, de notre authenticité que nous sommes de manière individuelle. Ok. Alors, je regarde si y a autre chose. Donc ici, oui, il s'agit de se remettre sur les bons rails, de reprendre la bonne direction. Enfin, en tout cas, c'est pas la bonne direction, mais voilà, de se remettre dans un bon alignement, se reconnecter, eh bien, à quelque chose de plus juste, de plus droit, et de reprendre justement une direction qui vous est beaucoup plus, ouais, qui vous ressemble en fait, qui est beaucoup plus vous, tout simplement. Et prendre cette place que vous devez prendre, hein, prendre ce chemin que vous avez envie de prendre, parce qu'il est question de ça, c'est qu'est-ce que j'ai envie de prendre comme chemin, quelle orientation j'ai envie de prendre pour moi. En fait, c'est là, c'est ce retour en arrière, c'est une remise à zéro, c'est comme pour vous dire, ben, en fait, là, il est question de, ouais, j'ai pas l'impression que j'incarne ma place, j'ai pas l'impression que je suis ce que je suis, ou que les choses, les événements se produisent comme j'aurais envie. J'ai l'impression que peut-être elles m'échappent. Et du coup, qu'est-ce que je fais pour justement orienter les choses, eh bien de manière beaucoup plus
ajuster à ce que j'ai envie de refléter, à ce que j'ai envie que la vie me donne et m'apporte, que ce soit, comme je vous disais, dans une relation comme de manière professionnelle ou individuelle. Hein. Ok. Alors, on va prendre les cartes. On va commencer d'abord par un petit mot magique. Ok. Alors, la peur est un des plus grands problèmes inhérents à la vie. Être sa victime, c'est avoir l'esprit confus, déformé, violent, agressif, en perpétuel conflit. Ce n'est pas oser s'éloigner d'un mode conventionnel de pensée qui engendre l'hypocrisie. Tant qu'on n'est pas délivré de la peur, on peut escalader les plus hautes montagnes, inventer toutes sortes de dieux, mais on demeure dans les ténèbres. Voilà, donc si vous voulez faire une capture d'écran pour mieux lire le message, c'est possible. Donc là, c'est vraiment, comme je vous le disais, on vous invite à se déconnecter de cette anxiété dont je vous parlais, de ces sentiments de peur ou qui vous mettent dans une confusion, qui vous mettent dans un état non productif, dans un état duel. Et finalement, on vous dit, plus vous allez vous éloigner de ce sentiment, de cette vibration, de cette fréquence basse, et plus vous allez pouvoir gravir des montagnes que vous n'aurez pensé, en fait. Hein. Ok. En fait, quand on n'est plus dans ce sentiment de peur, on trouve le courage d'être soi-même. C'est surtout ça, d'être soi, d'être ce qu'on a envie pour soi, de s'orienter vers ce qu'on a envie pour soi. Ok. Alors, on va tirer une carte de tarot. Non, avant le tarot, on va d'abord prendre les pierres, les cristaux, pour voir justement, continuer à voir un peu en fait ce que vous en êtes là actuellement, pour mieux cheminer vers les énergies du mois de février dans ce qu'elles vous apporter. Ok. Alors, elle marche par deux. Vous voyez, il y a vraiment, et en plus, c'est endroit, envers. Il y a vraiment ce truc, comme je vous disais, de part. Hein, harmonie. C'est cette harmonie, cet équilibre que vous devez retrouver. Donc, on a la spinelle. Elle nous dit quoi, la spinelle? Courage, force, détermination, activité physique, entraînement sportif, santé. Donc, c'est ce que je vous disais. Là, il faut que vous vous reconnectez, hein, comme on vous dit aussi dans ce message, la peur, les émotions, etc., peuvent nous mettre dans une certaine instabilité, dans une certaine immobilité. Et du coup, il faut que vous reconnectez justement à votre force, à votre courage, à la détermination, quitte à faire peut-être même un sport, une activité sportive, de se promener dans la nature, de faire du dessin, quelque chose qui vous reconnecte à la terre, pour justement chercher cette source de vie en soi et reprendre et se reconnecter justement à cette force qui est en nous, en tout à chacun, et pas avoir le sentiment de retour en arrière, de perdre espoir ou d'avoir l'impression qu'on n'avance tout simplement pas ou qu'on va reculons ou que les choses n'évoluent pas. D'accord? La calcite. Donc, confiance en soi, assurance, optimisme. C'est exactement ça, les amis. Reconnecter à la confiance en soi. Donc là, peut-être que justement, vous avez perdu un peu confiance en vous disant, vous vous remettez en fait en question vous-même, en vous disant mais c'est moi le problème ou pourquoi ça ne fonctionne pas peut-être au niveau professionnel, pourquoi au niveau d'une habitation je n'arrive pas à engendrer ce que j'ai envie de mettre en place ou pour mes projets en fait personnels, pourquoi les choses justement je vous parlais de ce mouvement que les choses vont se remettre en mouvement pour fin février et pourquoi justement les choses voilà n'avancent pas et faire, en fait, et amène un manque de confiance en soi, quelque part. À se dire, mais je dois me remettre en question, je dois revoir mes plans, qu'est-ce que je dois faire, pourquoi, etc. Vous voyez, il y a vraiment ça. Ok. Ouais. Alors, l'obsidienne.
Conscience de soi, éveil contre les traumatismes physiques et psychologiques. Donc comme je vous disais, il peut y avoir du remue-ménage hein, à l'intérieur de soi. Et justement, plutôt que de se connecter à la peur et à se dire... et d'avoir ce sentiment d'abandonner, hein, de comeback, de vouloir abandonner, etc. Ces forces, eh bien c'est de se dire non, je vais m'éveiller justement à ma force, à ma détermination, retrouver mon courage pour aborder les choses de manière plus positive, de manière plus sereine et avec de la volonté. Hein, c'est vraiment ça. Parce que là, en fait, comme je vous disais, il peut y avoir de vieilles mémoires qui remontent. C'est peut-être des vieux schémas, des choses que vous n'aviez pas totalement... qui n'étaient pas totalement libérées, qui n'étaient pas totalement guéries, hein, qui peuvent s'éveiller à nouveau et s'exprimer par ces émotions qui remontent, par ce sentiment justement d'être pas assez ou de pas ou de manque ou de je ne sais quoi, mais en tout cas d'avoir des sentiments qui remet en cause ce que vous êtes, hein, alors que ça ne devrait pas. Oui, alors j'ai aussi beaucoup mon chien Macaron qui va et vient. Donc ça représente aussi toutes ces agitations. On voit qu'il cherche un peu sa place, il cherche un peu à se sentir confortable. Et il y a vraiment ce sentiment d'inconfort que vous devez régler pour justement retrouver cette unité hein, envers vous-même. Et ça passe par le fait de trouver sa place. Ça, c'est vraiment important. Plus je me connecte à ce que je suis et plus je vais avoir ce sentiment que je fais ma place dans ce monde. Antimonite. Ok, donc harmonie entre le corps et l'esprit, harmonie entre l'intérieur et l'extérieur, digestion. Donc c'est ce que je vous disais. Effectivement, il y a ces agitations qui vont s'exprimer soit à l'intérieur de vous-même, soit de manière extérieure, donc par le biais d'agitation parce que vous rencontrez une situation qui vous met en difficulté ou qui vous met mal à l'aise ou qui vous met de manière inconfortable et qui éveille justement de vieux troubles ou de vieilles choses qui voilà, ne vous correspondent pas en tout cas. Ok, donc ça c'est vraiment ce que vous ressentez à l'état actuel hein, et qui justement tout au long de ce mois de février demande justement à lâcher, hein, lâcher justement ces vieilles peurs, ces vieilles rancœurs, ces vieux sentiments que l'on peut avoir, frustration j'entends aussi, que vous pouvez ressentir. Ok. Alors, on va continuer. Pour le mois de février, qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Là, ça ne va pas. Hop. Donc, vous inquiétez pas si il peut y avoir certaines maladresses. Hein, si vous n'êtes pas tout à fait confortable justement avec ce que vous ressentez, c'est normal. Mais c'est comme si au moment de ça pulsait, vous voyez, c'est comme s'il y avait un gros bouton qui était plein de pus. Et au bout d'un moment, c'est tellement là, on est au bout du truc, mais une fois que ça va péter, ça va s'expulser et on sera... c'est comme si... voilà, la plaie va pouvoir justement guérir parce qu'il y avait tout ce qui était négatif, néfaste, qui était au fond, qui était embriqué et qui justement ne vous servait plus hein, et créait des résistances. Alors, donc, on vous dit expression artistique. Hein. Revenez dans l'expression. En fait, je vous parlais du chakra de la gorge. Donc, vous pouvez exprimer, comme je disais, à travers des activités artistiques, sportives, etc., pour vous aider justement à vous détendre. Mais il s'agit surtout d'expression de soi, hein, de prendre sa place, d'exprimer ce que on ressent, dire les choses. Hein, je sens ce besoin de dire les choses et de pouvoir exprimer autrement, de réaliser hein, mes projets ou ce que je suis en fait. Hein, c'est ça, prendre sa place, les amis. Ok. Ce qui est sympa,
les amis, c'est qu'on vous dit qu'il y a de grands changements positifs qui vont arriver, parce que justement, vous allez comprendre ce cheminement que vous devez faire à l'intérieur de vous, que vous devez prendre conscience de certaines choses, et vous allez justement pouvoir aborder les choses autrement. Vous voyez, il y a vraiment ce chakra du troisième œil aussi qui va se libérer au-delà de tout ça, qui demande à se libérer pour justement euh, plus être juste à poser, mais aligné et être justement dans la conscience, dans la positivité, dans l'écoute de ce que je suis. Je comprends que plus j'écoute ce que je ressens et plus je vais prendre ma place. Ok ? Alors yoga, je vous disais, hein, vous pouvez vraiment faire des activités qui vous permettent justement de vous recentrer. N'hésitez pas à faire de la méditation justement aussi. En fait, c'est surtout justement le yoga, ça peut vous aider au niveau de la respiration, hein, à relâcher des tensions, parce qu'il y a vraiment au niveau justement, comme je vous disais, de la respiration, des choses que vous retenez et qui restent là, en fait. Comme je vous dis, vous retenez soit des choses que vous voulez dire, soit une expression de soi qui fait que la détente et le lâcher-prise peut être compliqué. Donc le yoga est une manière de dire, de lâcher certaines choses, en tout cas, ou de permettre de ramener une fluidité, un mouvement, justement, au niveau de la respiration, mais aussi du corps, mais de soi, en fait. Mais c'est surtout aussi en indication, justement, de ce qui se passe hein, au-delà de l'activité, si vous n'avez pas envie de faire du yoga. Ce que je peux comprendre aussi. Hein. Les cristaux, donc ça c'est pareil, c'est une autre aide, en fait, à s'épanouir, à se connecter à soi. Mais c'est surtout ce sentiment de se connecter, ce qu'on me dit, à la fantaisie. C'était dans la guidance collective, de se connecter au plaisir simple de la vie, de voir justement l'émerveillement dans des petites choses. Okay. Ouvrir votre cœur à l'amour. Donc là, c'est tout simplement peut-être que à travers ce que vous vivez, peut-être au niveau relationnel, vous vous empêchez en fait de prendre, de laisser en fait le couple s'installer, ou soit parce que vous n'arrivez pas justement à vous ouvrir simplement, ou peut-être parce que vous avez peur aussi qu'on ne vous apprécie pas comme vous êtes, donc du coup c'est trop difficile la positivité ou ce que peut dégager ou renvoyer l'autre, et du coup ça va être vous qui allez vous braquer. Donc c'est ouvrir son cœur, c'est juste être, encore une fois, prendre sa place et d'être ce que vous êtes simplement dans la simplicité, dans l'authenticité. Ouvrir son cœur à l'amour, c'est aussi, si ce n'est pas relationnel, justement quand je vous parlais de cet émerveillement de vie au travers de cette carte des cristaux, c'est vraiment s'ouvrir à l'amour, revenir justement, quitter ce sentiment de peur dont on parlait, d'anxiété, et revenir dans un schéma beaucoup plus positif, dans l'amour, dans la joie, dans la beauté de ce que nous propose l'instant présent. Liberté et confiance. Donc ça se suit justement avec ce que je viens d'aborder. Plus vous allez vous ouvrir justement à ce sentiment de sérénité, d'amour et de paix, plus justement vous allez réussir à vous connecter à ce que vous êtes profondément, et plus vous allez repartir en confiance face à la vie et vous reconnecter à une détermination et une force d'action. Ok. Je pense que c'est bon, mais je vais voir s'il y a autre chose pour vous. Allez, on va prendre cette petite carte qui vous dira un petit message caché. Voilà. Je ris parce que c'est celle de la guidance collective. Hein. Apprécier la vie.
C'est ça les amis. Revenez dans cette appréciation, hein, et pas sur ce qui remonte, sur ce qui et vous semble involutive ou non productive ou vous voyez qui est dans une certaine résistance. Créez, hein, cette magnificence, créez cette beauté et reconnectez-vous en fait à la beauté des choses qui sont simples, hein. Et évolution et protection, voilà. C'est une période qui demande à lâcher toutes vos résistances, mais qui est très productive en fait, de manière interne comme externe. Ça va vraiment vous permettre de lâcher de vieux schémas, de lâcher de vieilles résistances, de vieilles mémoires, pour avancer et être beaucoup plus aligné à ce que vous voulez pour vous-même, de manière personnelle ou relationnelle ou professionnelle. Ok? On vous dit je suis auprès de toi en ce moment et je t'aide à ne plus t'identifier à ton passé. Vous voyez ce que je vous disais. Je t'apporte le courage et la force qui te sont nécessaires afin que tu dépasses ce qui t'entrave. Je t'aide à te libérer des énergies qui n'ont plus de raison d'être pour la suite de ton évolution. Vous voyez les amis, c'est exactement ce que je viens de ce qu'on vient de me transmettre pour vous. Sachez que tu es protégé ainsi que toutes les personnes concernées par la situation. Donc voilà les amis, vous avez toutes les cartes en main. Il y a le 10 et le 1 hein, sur cette carte. Donc les choses vont rouler, vont se remettre en mouvement pour un nouveau départ et une force d'action et de détermination. Voilà les amis, je vous souhaite un magnifique mois de février. Et puis je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnelle, hein, qui se passe donc en visio, ou d'un soin énergétique pour vous aider justement à libérer certains traumatismes, certains aspects émotionnels, etc. Voilà, pour vous aider dans votre cheminement intérieur ou extérieur. Voilà. Je vous embrasse, bye bye. Et bonjour, choix numéro 2. Donc c'est parti pour votre guidance, pour la suite de la guidance du mois de février. Mais là, c'est de manière beaucoup plus, même si cela reste général, personnel, dans le sens où ça va vous apporter quelque chose de plus à la guidance collective. Mais cela reste général, les amis. Soyez vraiment, faites preuve de discernement. Et voilà. Donc, et tout se passera bien, hein. Donc, les amis, on va se connecter à vos énergies et voir ce qu'il en ressort. Ok. C'est marrant. Ici, j'ai l'impression que c'est assez ambivalent. J'ai l'impression qu'il est question de... Les choses vont se passer de manière rapide, mais en même temps, il ne faut pas hésiter à ralentir. Ok, parce que les choses là vont s'accélérer pour vous, mais il faut préserver votre rythme intérieur, votre corps, hein, votre esprit, par rapport aux événements et de prendre soin de vous en fait, hein. Voilà. En fait, les choses vont très vite et il ne faut pas oublier de se connecter à son propre pouvoir, hein, et ne pas se laisser embarquer ou par les événements de la vie qui vont s'accélérer, hein. Ok, parce que ouais, c'est ça, c'est pas parce que les choses s'accélèrent que d'un coup il faut perdre une certaine sérénité, un certain équilibre qu'on peut trouver ou qu'on a pu trouver. Et justement, ça renvoie à la guidance de février où on peut ressentir toutes sortes d'agitations, parce que effectivement les choses sont en mouvement, vous sentez qu'il y a du changement qui va se profiler devant vous, les choses quelque part sont inconnues, sont nouvelles, et du coup c'est pas pour autant que justement il faut se déconnecter de son pouvoir, de son rythme, voilà, d'un certain équilibre qu'on a instauré. C'est-à-dire continuer à garder cette sagesse, ces enseignements que vous avez reçus au travers des expériences de vie que vous avez appris, hein. Ok.
Donc là, c'est comme si il faut vous dire que vous êtes comme des bébés, des enfants, hein, qui démarrent un nouveau cycle, un nouveau schéma, une nouvelle expérience au travers de ce changement qui est assez imminent et voilà, qui se présente ici et maintenant, là, ou dans l'instant qui va arriver. Donc, et vous ressentez tout ça. Et il ne faut pas en faire quelque chose de négatif, même si c'est pas forcément ce que... Parce que ça peut être un changement très positif et bénéfique pour vous, mais quelque part, il ne faut pas retenir justement ce changement au travers d'émotions ou d'agitation intérieure, en éveillant en vous des inquiétudes, de pas être assez, ou de est-ce que ça va bien se passer, ou justement tout ce stress de ce changement. En fait, il faut aborder ce changement dans la simplicité, en fait. Et plus vous allez être dans l'instant présent, donc on en revient à cette guidance du mois de février, et plus vous allez pouvoir aborder les choses, en fait, par étapes, et vous verrez bien que les choses vont se profiler de manière, euh, en fait, fluide, c'est ça. Les choses vont se passer de manière fluide parce que vous allez être plus dans l'agitation intérieure, émotionnelle et mentale, mais dans le changement qu'il vous propose au jour le jour. Ok ? Donc il y a une certaine patience, hein, c'est ce que je vous disais pour la guidance de février, c'est-à-dire prendre son mal peut-être en patience parce qu'il y a une excitation, une joie, mais en même temps c'est se dire les choses doivent se dérouler dans un sens, hein, que je ne peux faire accélérer. Et c'est-à-dire que même si j'ai envie d'ouvrir certaines portes, euh, tourner la clé à ce changement, hein, j'ai cette clé, donc ça peut être un habitat que vous allez avoir, mais ça peut être aussi ouais, professionnel, personnel, enfin quelque chose qui s'ouvre à vous. Euh, voilà, les choses, vous sentez que les choses sont derrière vous et en même temps que les choses sont devant vous, mais vous n'avez pas encore cette porte qui est ouverte et vous attendez en fait. C'est vraiment vous attendez qu'une chose, c'est que cette porte s'ouvre parce que ce changement, ça fait tellement longtemps que vous l'attendiez. Donc voilà, la patience est le meilleur des secrets pour ce moment de vie que vous abordez et de rester finalement, au lieu d'être dans une passivité d'attente, eh bien, c'est d'amener un certain mouvement pour justement accueillir par étapes d'évolution dans une fluidité ce changement qui se profile à vous. Ok. Donc j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a cette, ce changement, c'est soit familial, c'est-à-dire il y a une restructuration familiale. Peut-être c'est le nouveau arrivant qui vient dans votre vie, peut-être que c'est vous formez un nouveau couple et du coup vous avez des enfants, etc. Et du coup, il y a vraiment je recrée un nouveau schéma familial où il peut y avoir des changements justement dans votre famille, ou ça peut être aussi dans votre maison, dans votre loggia, là où vous habitez. Voilà, une impatience qui peut aussi être à ce niveau-là. Et donc, les choses qui se réajustent progressivement, mais sûrement. C'est pas encore là, mais on sent que quand même les choses avancent et se profilent. Et donc, voilà, se connecter à la patience. Ok. Et j'ai vraiment ce sentiment d'abondance et de fluidité qui en découle pour vous. Ok. Alors, on va tirer un petit mot. Qu'est-ce qu'on va nous dire? L'amour, une fois qu'il a émergé, donne des racines qui ne finissent plus de croître. Donc, vous voyez, il faut que vous connectez à ça, à ce message. Hein. Si vous voulez faire une capture d'écran, regardez le message. Pour se dire que plus, justement,
au travers de ce changement qui arrive, plus je me relie à ça, et plus les choses évoluent, hein, de manière positive et me témoignent de toute l'abondance de vie. C'est ça que me procure, hein, la vie, les autres, l'univers, voilà. Il y a vraiment ça qui en découle. Je crois qu'on avait aussi la carte de la vente prospérité dans la guidance collective du mois de février, et c'est vraiment ça, c'est que plus je pose mon intention vers cet amour, vers cette connexion à l'abondance, à ce qu'elle peut nous apporter, et plus justement elle va se manifester et s'enraciner dans la matière. Ok. Alors on va voir au niveau, voilà, au niveau avec les cartes minéraux, ce que vous ressentez là actuellement, ce qui se passe pour vous. Ouais. Ok. Donc c'est marrant, c'était pareil aussi dans la guidance du choix 1. De toute façon, on parle de cet équilibre dans la guidance collective aussi. Il y a vraiment ce 2. Elles sont plusieurs, mais elles étaient reliées par 2. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cet équilibre de vie à apporter et qui, j'entends, hein, prend racine pour vous et ne finissent plus de croître. C'est-à-dire que ça y est, vous vous êtes connecté à ce changement. Ça y est, les choses commencent à s'équilibrer. Ça y est, que ce soit émotionnellement ou dans une situation, hein, externe. Mais il y a des choses qui commencent à s'ancrer et à nous montrer par l'univers, par ce qui se passe, que les choses se stabilisent et s'ancrent. Ailier d'or. Alors, on vous dit remontant, chaleur humaine, joie de vivre, sens de l'humour. Donc, ouais, alors, on vous conseille de la mettre près de la porte d'entrée pour inviter la joie dans la maison. Donc, vous voyez, je sens qu'il y a vraiment cette connexion à son foyer, que ce soit son foyer intérieur, comme un foyer, comme le foyer dans ce qui représente dans la matière, hein, une maison, un appartement, comme un foyer familial, hein. Il y a vraiment ce sens d'accueil, de chaleur, de joie que nous procure le fait de ce changement qui arrive dans ce sens, hein. Et c'est vraiment à ce niveau-là qu'il y a des changements pour vous qui commencent à opérer. C'est-à-dire que, comme on vous dit, qui donne racine et finit plus de croître. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le commencement de ce changement. Les choses commencent à se manifester, mais ce n'est pas terminé. Elles vont encore évoluer pour finalement posséder, entre guillemets, être en possession de cette réalisation, hein, intérieure ou extérieure, ou familiale, etc., ou sentimentale. Alors, magnésite. Ok. Patience, effet sur l'abdomen, contre les problèmes digestifs, la tension et la nervosité. Hein, je vous en parlais. Se relier à la patience, ne pas hésiter à faire des exercices de relaxation. Voilà, donc on entend mon chien qui dort derrière et qui ronfle. Vous voyez, vous êtes invité peut-être aussi à dormir davantage, à vous reposer justement, à vous calmer les nerfs. Si vous avez certaines anxiétés, certaines nervosités par rapport à ce changement, comme je vous dis, c'est le changement qui soit, même s'il est positif, peut éveiller une certaine agitation intérieure. Et en fait, on peut vivre justement ces changements sans justement ressentir toutes ces agitations. C'est pas nécessaire, hein. J'ai envie de dire, on n'est pas obligé d'avoir des préoccupations, hein. On peut juste se dire, ben, les choses arrivent et je les accueille comme elles viennent. Ok? Et ça, c'est pas toujours facile. Citrine. Alors, dépression, faculté mentale, zone génitale. Alors, sa couleur apporte l'espoir et la gaieté dans les moments difficiles. Alors, comme je vous disais, moi, j'ai plus le sentiment que c'est bon pour vous, mais peut-être que effectivement certaines agitations se révèlent en vous et du coup peuvent prendre vos facultés mentales, c'est-à-dire que ça peut vous fatiguer, prendre certaines ressources, hein,
euh, physique ou mentale, alors que justement, créer des préoccupations qui ne sont pas nécessaires. Hein. Fluorite. Digestion, purification, libération, connaissance de soi. Donc là, on en revient à ça. Il peut y avoir des maux au niveau du ventre. Voilà, peu importe s'ils sont digestifs ou autres. Ça peut travailler beaucoup cette zone du chakra solaire, de la digestion. Parce que justement, il peut y avoir cette petite anxiété, cette petite agitation face à ce changement. Donc, il y a vraiment quand même une libération, une purification à faire pour justement vivre les choses, comme je vous disais, plus sereinement. Hein. Donc ça, c'est que lorsque vous êtes en possession d'une connaissance de soi, hein, que plus vous allez connaître justement, ah là il y a ça qui me tiraille et pourquoi ça me tiraille, et plus justement vous allez réussir à vous dire, bon c'est pas la peine, calme-toi, t'as le temps, te mets pas la pression, tout va bien se passer. Vous voyez, c'est ça aussi, hein. C'est se dire, peut-être je me sens débordée par justement un déménagement, il y a plein de cartons, il y a plein de choses, c'est bon, allez, ça va. L'important c'est de faire les choses et de se connecter justement à quelque chose de plus... voilà, je peux faire mes cartons sans me prendre la tête. Hein. Voilà, c'est pareil pour toute autre situation. Okay. Et la néphrite. Donc, équilibre, purification, élimination, effet sur les reins, la vessie, contre les problèmes urinaires. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on dit plus? Bon, ils disent rien de plus sur ça. Mais voilà, donc là, c'est justement un rajustement, comme je vous disais, pour justement... que ce ne soit pas cette zone abdominale qui prenne. Les problèmes urinaires, etc., c'est justement aussi tout ce qui est territoire. Hein. Donc, il s'agit bien de ça, de faire sa place, j'ai envie de dire, parce que c'est ça le territoire. C'est finalement, que ça soit dans un couple, hein, ou dans une maison, ou voilà, dans n'importe quelle situation vous rencontrez, c'est justement affirmer ce que je suis et pouvoir justement, comment dire les choses. En tout cas, il y a vraiment le fait de s'aligner, hein, à ce que vous êtes, hein, à ce changement qui se profile pour vous, mais dans une sérénité. Voilà. C'est-à-dire que je peux vivre ce changement ou dire ce que j'ai sur le cœur ou mettre en mouvement justement les choses pour que les choses se passent de manière sereine sans que j'ai ce sentiment de devoir, vous voyez, me montrer plus que davantage. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, c'est comme si on me montrait, pas imposer ma présence, mais vous voyez, il y a vraiment ce truc de, ok, je suis là. Non, les choses vont se faire, en fait. C'est ça qu'on veut dire. Je ne sais pas si je suis vraiment claire dans ce que j'essaie d'exprimer, mais en gros, il n'y a pas besoin d'avoir cette attitude de, justement, de territoire, de, oh, je suis là, j'impose mon autorité, j'impose mon authenticité, ou ça c'est pour moi, c'est la maison, elle est pour moi. Non, les choses vont se dérouler. Donc pas d'inquiétude, les amis. Ok. Ok. Alors, on va regarder avec ça. Donc, qu'est-ce que ce mois de février vient nous dire? Quel conseil, quelle énergie, qu'est-ce qu'il y a pour vous pour ce mois de février? Ok. Alors, votre perception de la situation est juste. Donc effectivement, dans ce que vous vivez, il y a peut-être quelque chose qui fait que vous remettez justement en question, ou que vous, par rapport à ce changement qui se profile, ça éveille certaines agitations parce que justement,
il y a des choses que vous voulez mettre en place peut-être, qui ne sont pas encore et en fait on vous dit: «Oui, ta perception est juste, seulement tu n'es pas obligé justement de le vivre de manière agitée. Fais ce qui est bon pour toi, mais fais-le de manière sereine». Serein. Priorité, vous voyez, je l'avais pas vu la carte. Priorité, c'est ça, c'est que quand on vous dit votre perception de la situation est juste, c'est que le sentiment que vous avez, hein, de faire certaines choses une priorité, c'est parce que vous en avez besoin. Vous en avez besoin pour que ce changement se vive justement de manière plus sereine. Donc, si les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, hein, c'est à vous de faire en sorte que les choses avancent, que ce qui vous semble être une priorité en soit une et puisse être. Vous voyez? C'est vous qui mettez en place. Donc, faites le saut, c'est ça. C'est, n'hésitez pas, eh bien, à instaurer, hein, les choses pour qu'elles s'inscrivent dans le long terme. Ok. Alors, je ne sais pas tout ce que je dis, mais vous comprenez sûrement mieux que moi. C'est pour vous. Persévérance. Donc, justement, je me connecte à la détermination, à me dire, ok, je ne suis pas encore arrivée, mais pour autant, je vois ce changement se profiler devant moi et voilà, je vais y arriver, ça va arriver. Donc, pas d'inquiétude, pas besoin de se faire des nœuds à l'estomac ou autre part, aux intestins ou autre part de problèmes urinaires. Peu importe, dans cette région abdominale, pas besoin de se générer tout ça et persévérance dans cet avancement. Concentrez-vous sur vos forces. Voilà, ce qui est important, c'est comme il y a énormément de changements qui se profilent, il faut que je sois équipée à l'intérieur de moi de tout, en fait, que mon corps soit en bon état, que mon esprit soit en bon état, parce que justement, ce changement me demande d'avoir une certaine réserve énergétique, de concentrer toutes mes forces pour justement vivre les choses, pour vivre ce changement tout simplement, et accueillir ce changement, hein, parce que on l'attendait ce changement. Ok, ok. Alors, je sais pas pourquoi je suis contente. Je suis contente pour vous. Ça doit être la joie que vous devez ressentir par rapport à ça quand même. C'est tous ces sentiments-là qui vous traversent aussi, hein, et c'est chouette. Ok. Alors, sous la lumière, voilà, les choses s'éclaircissent, hein. On vous dit justement de mettre en lumière vos priorités, ce que vous avez envie de cheminer, de mettre en place pour ce changement. Et c'est à vous justement de vous mettre en lumière, hein, de ne pas vous oublier, de prendre justement le temps pour vous, dont vous avez besoin pour prendre vos forces et justement pour mettre en place les choses que vous avez envie. Envoie de l'amour. Donc là, c'est tout simplement rester dans cette positivité, d'envoyer de l'amour, que les choses vont justement se profiler de la manière la plus douce pour vous-même, justement pour ne pas le vivre dans l'anxiété. La foi, donc j'ai confiance au cheminement qui se place, à ce processus de changement, et que toutes les choses vont se mettre justement en place progressivement, et je n'ai nul doute en fait que c'est pour moi, ok, et que tout va bien se passer. Donc je lâche prise sur les résistances, sur mon anxiété, sur mes inquiétudes, parce que justement j'ai la foi que tout va bien se dérouler. Ok, et on va prendre une dernière carte, les amis.
qui va clôturer cette guidance du mois de février. Ok. Famille d'âme, relation, c'est ce que je vous disais ici. Vous vous êtes connectés. Hein. Il y a vraiment cette question de foyer dont je vous parlais. Au-delà du foyer intérieur, c'est mon foyer familial. Je vais pouvoir enfin créer ma nouvelle famille, peut-être aussi. Voilà, accueillir cette nouvelle enfant, créer un espace serein pour ma famille, créer une maison qui reçoit ma famille, mon couple. Voilà, il y a vraiment cette transformation, ce changement voilà, qui arrive pour que je puisse vivre eh bien, voilà, mes relations, ma famille d'âme, vivre mon incarnation auprès des miens, voilà, alignée à ce que je suis dans mon évolution, quelle qu'elle soit. Nous t'aidons à entrer en contact avec ta famille d'âme, ouvre ton cœur à ces âmes qui t'aideront grandement dans ton évolution. Nous te conseillons de passer du temps de qualité avec les personnes que tu aimes, de créer de nouveaux souvenirs. C'est le bon moment pour contacter quelqu'un que tu aimes et dont tu n'as plus de nouvelles depuis longtemps. Donc en gros, voilà, c'est vraiment ce que je vous disais, c'est des moments qui vous connectent à l'amour, hein, et profitez de ces instants de grâce, j'ai envie de dire. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin pour une guidance personnelle ou un soin énergétique. Je vous souhaite un agréable mois de février et de vivre les choses un peu plus dans la souplesse émotionnelle et d'esprit pour ce changement qui se profile merveilleux à vous. Voilà, je vous embrasse, merci. Et bonjour, bye bye. Groupe numéro 3, donc on va passer à votre guidance, à votre choix, numéro 3, pour justement appréhender donc, ces énergies du mois de février collective et avoir donc d'autres messages pour vous aider dans cette aventure du mois de février. Voilà. Ok. Alors je me connecte à vous. Ok, donc ici j'ai beaucoup le chakra solaire en activité. J'ai l'impression de sentir comme un blocage, donc c'est peut-être par rapport à vos émotions, mais ça peut être aussi à votre rayonnement. Est-ce que vous avez envie de rayonner pour vous? Est-ce que vous avez envie de mettre en place? Donc il y a peut-être eu un brin de manque de motivation, de force physique, peut-être beaucoup de fatigue. Ouais. Il y a vraiment cette motivation, on vous invite à cette motivation, à retrouver la motivation dans le mouvement. Mais pour ça, il faut puiser dans son énergie, mais dans une énergie positive. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être une énergie, justement, un entrain ou un manque d'aspiration, mais pour autant, si je me reconnecte à la motivation, eh bien, justement, je remets en circulation les choses. Ok. C'est comme si on me montrait la planète Mars. Et la planète Mars, ça peut être justement des colères, des agacements. Ça ne veut pas dire vous crier, ça peut être juste à l'intérieur des choses qui vous agacent, des choses où vous vous emportez rapidement. Et ça, c'est... Ouais, il y a une certaine... Je pense que la planète Mars est très active là pour vous. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens. Et justement, agite un petit peu vos entrailles, j'ai envie de dire. Ok. Donc, reconnectez-vous à la sagesse intérieure, à la force d'action.
une certaine noblesse, une certaine, vous voyez, posture, en fait, d'action mais d'action sacrée, vous voyez, pas d'impulsivité, comme une planète Mars, d'agitation, etc. C'est faire en sorte que les choses avancent, sûrement, mais doucement. Hein, doucement, mais sûrement. Je sais plus. Et vous avez compris. Ok. Ouais. Je pense que certaines choses vous agacent parce que justement, peut-être que les choses n'avancent pas totalement comme vous aimeriez qu'elles avancent. Vous avez peut-être l'impression que vous devez vous laisser mener par le long cours, par la vie, ce qu'elle vous présente. Et que c'était peut-être pas dans vos plans ou dans ce que vous pensiez. Mais en tout cas, c'est comme si la vie vous présentait des choses, des situations que vous devez expérimenter. Et du coup, ça peut révéler certaines colères, frustrations ou autres d'impulsivité, d'énervement ou d'agacement parce que justement, vous vous sentez peut-être dépassé ou en tout cas bridé. Ou, vous voyez, il y a ce sentiment de je ne peux pas mener les actions ou faire en sorte que les choses changent pour le moment, en fait. Donc c'est pour ça que dans la guidance collective, on nous a invités à la patience, à se connecter à la patience. Vous voyez? Parce que là, il y a vraiment un état peut-être de stress, mais d'énergie qui ont été puisées, qui ont été... il y a vraiment eu le corps qui a été vidé un petit peu ouais, dans ses actions, dans ce que vous souhaitez mener, dans ce qui est en tout cas. Ok. Donc, pour moi, il faut vraiment que vous preniez distance avec cet aspect émotionnel et que vous fassiez le saut dans la joie, vous reconnecter à cette joie, à cette légèreté, à cette folie que vous pouvez avoir hein, de vie, voilà, intérieure. Il y a vraiment ça, finalement exprimer un certain lâcher-prise. Hein, et ce lâcher-prise s'exprime justement dans cette légèreté, ce mouvement, cette joie. Voilà. Ok. Alors, on va regarder un petit mot qui serait pour vous intéressant. Hop. Ne croyez pas les individus, fiez-vous aux enseignements. Ne croyez pas les mots, fiez-vous au sens ultime. Ne croyez pas l'intellect, fiez-vous à la sagesse. J'adore. Ok. Donc ici, c'est ça. Vous pouvez prendre une photo si vous avez envie. C'est vraiment de se connecter à l'expérience qui m'est proposée. Hein. De faire preuve de patience, d'acceptation et de ne pas être dans la résistance de ce qui vous est proposé. Parce que si vous êtes dans la résistance et l'impatience, vous ne laissez pas la vie vous proposer ce qu'elle a à vous donner, en fait, parce que c'est un don. L'expérience et ce changement et ce qu'on vous propose là va vous apporter grande sagesse. Hein. Donc, cependant, il faut vraiment que vous vous fiez à ce que vous êtes hein, et de ne pas se déconnecter de ce que vous êtes. Hein, qu'au travers de cette expérience que la vie vous propose, c'est-à-dire que la vie ou ce que la société ou les autres peuvent penser être une vérité, ne l'est pas forcément pour vous. Et vous pouvez vivre l'expérience que vous vivez de manière totalement à part entière et de manière différemment que quelqu'un d'autre. Mais justement, il faut vivre cette expérience qui vous est proposée. Okay, et ce mois de février, on vous invite juste à être dans cet instant présent,
au travers de cette expérience qui vous est proposée sans la moindre résistance. Ok ? De laisser faire les choses son cours en fait. Hein ? Ok, alors on va regarder comment vous êtes là. Qu'est-ce qui se passe? Où vous en êtes? Ok. Ouais, c'est vraiment ça. Pour tous les groupes, ça a fait ça. 2 choix qui sont regroupés, enfin 2 types de cartes regroupées vraiment. Elles ont sauté par 2 et 2. Et ça nous évoque, ça rappelle justement la guidance collective quand je vous parlais de cet état d'esprit de trouver un juste équilibre hein, émotionnel, intellectuel, physique, voilà, dans ce que vous vivez. Alors, la périte, conscience de soi, connaissance de soi, sens de l'humour, chaleur. Donc effectivement, ce que vous êtes amené à vivre, ça vous permet justement d'être un peu plus conscient de vous-même et de prendre connaissance davantage de vous-même. Et puis aussi de vous connecter, sens de l'humour et chaleur, à une certaine fluidité, à une certaine légèreté. Peut-être que ce mot légèreté est inconnu pour vous ou n'était pas forcément toujours présent dans votre vie. Et on vous apporte justement ce sens de l'humour, cette chaleur, cette légèreté, pour que vous viviez les choses de plus en plus dans une fluidité, dans une légèreté, dans une simplicité de vie en fait. Et plus dans justement cette résistance dont je vous parlais. De plus vivre les choses ou les changements de manière j'avance, je recule, j'avance, recule. Vous voyez, pas dans un mouvement constant, dans une constance, dans une, vous voyez, dans une fluidité, dans une abondance, etc. Topaze, apaisant, relaxant, anti-stress, antidouleur, sécurité, protection. Hein. Donc, c'est ce que je disais dans la guidance collective. Il peut y avoir certaines agitations émotionnelles, mentales ou physiques qui se réveillent. Et justement, au travers de ce qui se crée pour vous actuellement, dans l'expérience qui vous est invité de vivre, eh bien, c'est de trouver justement un schéma de sécurité, de sérénité. Hein. Créer quelque chose de sécurisant pour vous au travers d'une autre expérience. C'est-à-dire peut-être que avant c'était au niveau professionnel, ben là on va vous faire travailler au niveau familial. Peut-être qu'avant c'était au niveau personnel et là ça va être au niveau familial, etc. Enfin, peu importe dans quel cas en fait on vous propose. Mais aujourd'hui on vous demande, on vous propose d'expérimenter, la vie vous propose d'expérimenter autre chose au travers d'une autre situation qui est inhabituelle ou inconnue pour vous. Ok ? C'est vraiment ce que je ressens. Alors, émeraude. Harmonie, intelligence, 6e sens, effet sur la partie supérieure du torse et la sphère ORL. Donc ici, plutôt que de se connecter à l'ordre émotionnel qui va vous impacter et créer une certaine résistance et qui va puiser dans vos énergies, c'est justement de se reconnecter à la voix intérieure, hein c'est vert en plus, à la voix du cœur, à ce que, voilà, si je me raligne au mouvement de l'univers, eh ben, je vais justement aborder les choses autrement et pouvoir accueillir ce qu'on me demande d'expérimenter dans l'harmonie. Et Kenzit. Amour, pureté des sentiments, compréhension, guérison, antidouleur. Voilà. Et plus je vais aborder les choses dans le cœur, et plus je vais aborder les choses d'une autre manière, avec une autre perception de la vie, des choses, des événements. Et je vivrai moins les choses dans, justement, comme je disais, la résistance, mais ça peut être dans la douleur. Peut-être que vous vivez quelque chose physiquement qui est compliqué. Et je vais peut-être, voilà, en tout cas, il y a une guérison qui va opérer au-delà de tout ce que je crois qui peut être. Ok. Alors, on va prendre ces petites cartes-là pour continuer à voir ce qui se trame pour vous.
Ok. Donc, jardin rouge. Ok. Donc là, je ne regarde pas ce qui était, je regarde ce qui est. C'est pour ça, quand je vous disais, je me reconnecte au moment présent. Ce qui est important, c'est pas ce que je voulais mettre en action ou ce qui avait pu être dans le passé, c'est ce qui est maintenant, ce qui m'est proposé d'expérimenter, de vivre et de comprendre pour éveiller ma conscience à autre chose, à un autre univers et peut-être à quelque chose que je n'aurais pas abordé si je ne me laisse pas vivre ce qui m'est demandé de vivre au jour le jour. Ok les amis? Donc, je ne répète pas les choses, mes vieux schémas ou des choses où je ne ressasse pas mentalement des idées, des croyances. Je vis l'expérience, je vis l'instant présent. Ok. Fleur tressée. Donc ici, effectivement, cette situation qui m'est demandé de vivre m'est inconnue, mais je dois quand même l'aborder. Et comment je l'aborde? Je peux le vivre justement de manière pas cristallisée, dans les émotions qui sont justement, vous voyez, gelées, comme on peut voir. Je peux vivre les choses dans la gaieté, dans la senteur, dans l'épanouissement. Hein. Il y a vraiment ça. C'est vraiment important de se connecter à la voix du cœur et de faire les choix hein, que vous souhaitez pour vous. Hein. Ça, c'est important. De rester à l'écoute de ce que vous voulez pour vous. C'est-à-dire que même si on vous demande d'expérimenter la vie, on vous demande d'expérimenter quelque chose, on vous parlait justement, ne croyez pas les individus, les enseignements, l'intellect. Il s'agit de vivre les choses par vous-même ici. Et du coup, ça demande de faire confiance, d'être dans la foi hein, face à cet inconnu. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez le vivre. C'est pas parce que les gens vont vous montrer d'une manière ou d'une autre, vous témoigner toute leur expérience par rapport à la situation que vous vivez qui est semblable, que ça va être votre vérité, que ça va être ce que vous allez expérimenter. Vous comprenez? En fait, ce qui se joue, on vous montre que personne ne détient la vérité, personne ne détient l'expérience, le vécu de cette expérience comme quelque chose de, vous voyez, acté, de carré. Non, en fait, chacun va le vivre de manière individuellement différente. Et c'est ce qu'elle va vous procurer, cette expérience hein, que vous allez vivre, qui est incroyable, qui est nouveau, qui est important à retenir. Qu'est-ce que cette expérience hein, qui vous est demandé de vivre va vous apporter à vous? Le reste, on s'en moque. Et n'essayez pas de regarder les témoignages, les enseignements, peut-être que vous êtes en éveil spirituel ou les choses, qu'est-ce qui s'est passé pour les autres hein? Parce que ça va être toujours différent de ce que vous allez vivre. Et ce que vous allez vivre à ce moment-là, pour vous-même, va être d'un grand enseignement de vie et d'une évolution pour vous. Et ça va vous permettre de chercher une force en vous inestimable, quelque chose que vous n'aviez pas trouvé jusqu'à présent. Et c'est-à-dire de vivre les choses justement peut-être plus dans l'appréhension. Vous voyez, vous allez quitter en fait les appréhensions peut-être de la vie que vous aviez. Peut-être que vous aviez toujours des appréhensions. Et en fait, ces expériences, elles vont vous montrer que il ne sert à rien d'avoir des appréhensions parce que de toute façon, c'est jamais comme on le pense ou comme les autres le disent. Vous voyez? Et ça, c'est beau. Donc, en fait, lâche tout ça. Lâche tout ça et tu verras que ce qui est pour toi n'est pas pour les autres. Et ce qui est pour toi est d'un magnifique enseignement de vie et d'évolution et de sagesse. Donc voilà. Et amour des sirènes. Donc voilà, c'est vraiment... on en revient à cet amour, hein, à cette crise existentielle qui repousse vos propres limites, hein, ce que vous croyez comme vos limites.
je croyais que j'étais pas capable, ou j'ai peur de ne pas être capable, ou j'ai peur de ne pas avoir la force. Toutes ces appréhensions qu'on se raconte finalement. Et si j'y arrivais pas? Et si j'allais être fatiguée? Et si j'allais avoir mal? Et si j'allais pas y arriver? Et si j'allais manquer? Et si ça ne se passait pas comme je voulais que ça se passe? Stop. Au revoir à tout ça, les amis. On dit au revoir à tout ça. C'est ça qui vous attend. On dit au revoir à tout ça. On dit au revoir à toutes ces préoccupations, ces appréhensions. Hein. On n'a pas besoin de s'occuper l'esprit. Et on dit bonjour au lâcher-prise et on accueille. Hein. Bonjour à l'accueil du moment présent. Et à l'expérience. Voilà. On va tirer une dernière carte, les amis. C'est trop beau. Pour voir le dernier petit message qu'on peut vous donner pour clôturer cette guidance du mois de février qui est merveilleuse dans son enseignement, dans ses messages. Voilà, le groupe numéro 3. Ok. Il y en a une dernière. Non. Ok. Alors, stabilité, enracinement. Voyez, vous allez enraciner quelque chose de profond en vous. Le sentiment de sécurité. Plus d'appréhension. Bye bye aux appréhensions. Bye bye aux projections. À tout ça. C'est terminé. Cette expérience, elle te dit c'est terminé. T'as pas le choix, en fait, que de vivre les choses dans la foi, dans la confiance. Parce que ce qui t'est proposé de vivre actuellement, eh bien, il n'y a que toi qui peux le vivre. Et là, il n'y a personne d'autre que toi qui peut le vivre. Et c'est pas parce que quelqu'un ou un tel va te dire ci ou ça que ça va remettre en cause les choses. Tu vas devoir le vivre. Ok. Il y a 4 piliers dans la vie d'une personne. La santé, les relations, l'environnement et les activités. Pose-toi la question suivante. Suis-je épanoui dans chacun de ces domaines? Si ce n'est le cas, travaille avec diligence sur ces piliers qui en ont besoin. Donc là, c'est se reconnecter à la sécurité. Hein. Nous t'encourageons à marcher pieds nus et à passer le plus de temps possible dans la nature. Porte un cube de pyrite avec toi. Bon, ça, après, c'est un conseil d'une carte, mais c'est pas obligé. Voilà. En fait, on va vous reconnecter à ces 4 piliers. Comme je vous disais, il y a quelque chose qui s'enracine en vous. Hein. Au-delà de tout, c'est le sentiment de sécurité, de stabilité. Affirmation de soi. Assertivité. Voilà. Donc c'est ça. Hein. J'affirme ce que je suis au travers de l'expérience que je vis, qui m'est proposée. Ok. Donc, nous te recommandons de dire ce que tu ressens vraiment. Si tu penses non, dis non. Si ton cœur dit oui, alors dis oui. Nous te demandons de faire cela durant 8 semaines d'affilée. Tu te remercieras d'avoir fait cela pour toi, mais aussi pour les autres. Donc là, c'est encore, on en revient à se connecter à ce que je suis et que l'expérience que je vis, eh bien, il n'y a que moi qui peux le vivre et que personne n'a à me dire comment je dois la vivre ou personne n'a imprimé ma conscience de l'expérience, de comment elle va se vivre. Parce que en fait, chacun est différent et chacun a une perception de la vie différente. Donc, ce que je vis moi, c'est pas ce que tu vis toi. Voilà les amis. Donc, restez ancrés à vous-même et vous verrez que vous allez vous ancrer à la stabilité. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute. J'ai adoré faire votre guidance et toutes les guidances, toute cette guidance, je me régale. Et je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez aussi au sein de cette chaîne. Voilà, parce que aussi tous ces messages me touchent aussi et m'apportent une autre compréhension aussi. Voilà. Donc voilà, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, vous ressentez le besoin de faire une guidance individuelle, personnelle, en visio avec moi ou un soin énergétique. Vous avez toutes les informations sur ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Merci.